Comment gérer son empathie et ne plus prendre les émotions des autres? Je sais pas toi, mais moi pendant longtemps je prenais les émotions des autres. Par exemple si j'allais en soirée ou même n'importe si j'allais au centre commercial et tout. Déjà il faut savoir que il existe deux empathies. Il y a l'empathie émotionnelle, donc c'est la capacité à éprouver l'état émotionnel de l'autre. C'est vraiment cette empathie-là qu'on va aller voir dans cette vidéo. Et ensuite, il y a l'empathie cognitive. Donc ça, c'est la capacité à comprendre l'autre, mais sans en absorber les émotions. Donc en fait, celle-là, elle est cool. La première chose pour gérer son empathie, c'est quelque chose de tout bête. Mais c'est se connaître. Et oui, parce que quand tu vas te connaître, quand tu vas savoir qui tu es, quand tu vas écouter tes émotions, quand tu vas savoir quels sont tes centres d'intérêt, qu'est-ce qui t'amène de la joie, qu'est-ce qui t'amène de la douleur, et bien en fait tu vas pouvoir percevoir quand tu vis des émotions qui ne sont pas à toi. Et donc dans ce cas-là, tu vas pouvoir mettre de la conscience dessus et te dire ok, ça c'est pas à moi. Et tu vas pouvoir dans ce cas-là vraiment transmuter cette émotion, tout simplement en mettant de la conscience sur le fait qu'elle ne t'appartient pas. Après, autre point, il y a le fait de se guérir, d'aller guérir ses propres blessures. Parce que, en fait, l'empathie, c'est quand, par exemple, si tu ressens beaucoup de tristesse, si quelqu'un t'annonce une nouvelle, ou par exemple, s'il y a un ami qui est en détresse, qui vient se confier à toi et que ça te touche profondément, en fait, ça a un effet miroir sur tes propres blessures. Donc, tout simplement, il va falloir aller guérir tes blessures. Quand toi, tu as guéri tes blessures, alors tu vas beaucoup moins ressentir les émotions négatives des autres, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de quoi faire ricocher en toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, si ça fait ricocher en toi, c'est que ça touche des choses non résolues. Donc, il va falloir aller les voir, les guérir, les aimer, pardonner peut-être, libérer, enfin voilà, tout ça. Ensuite, tout simplement, il y a aussi une petite astuce qui consiste à, par visualisation, se créer une bulle de protection. Donc, tu vas pouvoir imaginer une bulle imaginaire autour de toi. Et cette bulle, elle a pour fonction de te protéger des influences extérieures. Tu peux lui donner une forme, une couleur précise. Et tu vas vraiment imaginer cette bulle. En fait, tu te crées une bulle énergétique. Et tu vas pouvoir imaginer que toutes les émotions, toutes les énergies désagréables rebondissent sur cette bulle. Voilà. Donc ça, c'est trois petits points tout bêtes, mais qui vraiment font la différence. Pour vraiment ne plus être l'éponge des émotions des autres. Et puis, pour apprendre à se connaître et pour apprendre à gérer ses émotions, tout simplement, fais-toi accompagner. C'est le meilleur moyen pour que quelqu'un d'autre te montre où sont tes blessures et t'aide à les guérir. Ensuite, il faut savoir aussi que l'empathie, c'est quand même une force. Oui. Déjà, c'est une force parce que tu peux ressentir, imaginer les points de vue des autres. Et donc, tu vas pouvoir vraiment aussi avoir une compréhension qui est beaucoup plus profonde. Ensuite, tu vas pouvoir avoir une écoute beaucoup plus active. Et puis, enfin, le dernier point, c'est l'empathie, c'est une ouverture de toi, énergétique, c'est une ouverture de tous tes sens. Et donc, ça va te permettre aussi une meilleure connexion au monde invisible. Et ça va te permettre de pouvoir développer tout ce qui est ton hypersensibilité et tout ce qui est la connexion, par exemple, au sens, tu vois, à tous les sens. C'est-à-dire, ça peut même partir jusqu'à la médiumnité ou des choses comme ça. En tout cas, ça va te permettre de pouvoir te connecter avec tout ce que tu ne vois pas forcément, mais tout ce qui est là. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. J'ai voulu faire ça parce qu'on a parlé dans l'Académie des femmes puissantes il y a 2 jours du cadeau de l'hypersensibilité avec Sandy. Et ça a vraiment fait écho et j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus, donc je voulais faire un petit point dessus. En sachant que si tu veux être accompagné, eh bien sûr, je suis là. Enfin, si c'est juste pour toi, bien sûr, clairement. Soit en coaching individuel, soit dans l'Académie des femmes puissantes, parce qu'on y aborde ça aussi, les émotions. Et en tout cas, prends bien conscience que l'empathie n'est pas une fatalité, n'est pas quelque chose de négatif. Ça peut vraiment se transformer en un magnifique cadeau de la vie pour toi et pour les autres. Je t'embrasse, plein d'amour.